Pourquoi commencer par le travail de l'incurvation avant d'aborder les transitions? Si vous avez regardé les premières séances du programme de remise en route et en forme de votre cheval après une période de vacances, vous avez constaté qu'on a d'abord commencé dans le travail monté à remettre en place un petit peu les demandes d'incurvation pour assouplir latéralement votre cheval, pour demander à son côté extérieur de s'étirer, à venir se ployer autour de votre jambe intérieure. Et aujourd'hui, dans la séance suivante, nous allons lui demander de se concentrer un peu plus sur du travail de transition pour reprendre un peu plus de contrôle des allures, mais également améliorer la connexion, la décontraction, l'assouplissement longitudinal, cette fois-ci améliorer un petit peu ou travailler un petit peu son équilibre, son abaissement des hanches, son engagement des postérieurs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par ce travail de transition avant de se concentrer sur le travail d'incurvation? Eh bien tout simplement parce qu'on dit très souvent que la souplesse latérale est au service de la souplesse longitudinale. Là, vous revenez de vacances, votre cheval a peut-être eu une période un petit peu off, lui aussi, avec un travail d'une intensité beaucoup moindre, voire carrément était en vacances lui aussi. Et donc, il va falloir remettre en route un petit peu physiquement, mais aussi mentalement, l'ensemble de la machine, si je puis dire. Alors, bien entendu, à ce moment-là, les commentaires négatifs vont affluer, mais en tout cas, il faut remettre en route son appareil locomoteur musculaire en route avant de lui demander peu à peu des efforts un peu plus importants. Et dans ce cadre-là, il est préférable, à mon sens, dans un premier temps, de s'assurer qu'il n'y a pas de tension, de crispation dans des mouvements sollicitant latéralement votre cheval avec une très faible intensité, bien entendu, comme vous l'avez vu sur des exercices d'incurvation et de contre-incurvation pour obtenir la décontraction du côté gauche en étirant le côté gauche, la décontraction du côté droit, là encore en étirant le côté droit, avant de solliciter votre cheval dans l'axe longitudinal et donc le travail des transitions. Tout simplement, pour répondre à cette question, c'est pour éviter, encore une fois, toutes les tensions, les crispations. Et il est toujours plus facile de décontracter un cheval dans des mouvements le sollicitant latéralement avant de chercher de la décontraction dans des mouvements le sollicitant longitudinalement. Allez, sur ce, je vous laisse cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo si vous n'avez pas encore téléchargé le programme complet sur 15 jours pour remettre votre cheval en route tout en douceur, mentalement et physiquement.